Salut, salut. Salut, vous allez bien? Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Aïe, 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 il doit partir. Oh, 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 Paul Biya doit partir. Oh, oh, oh. Toi, tu croyais qu'elle allait dormir sans sortir? Tu es malade. Tu ne dors pas. Elle fait mon direct. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Écoute, moi, ils ont fait ma journée. Non, moi, ils ont fait ma journée. Bonsoir tout le monde, bonsoir. On partage vite fait. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de temps. Il se fait un peu tard. Bon, on ne pouvait pas dormir. Voilà, c'est important. On ne pouvait pas dormir sans parler, c'est normal. Donc, sois fier. Sois fier de toi quand tu mènes ce genre de combat. C'est important. C'est dur. Il y a l'adversité. Il y a des forces mortifères qui empêchent, qui ne veulent pas que les choses avancent dans ce pays. Mais seule la détermination des uns des autres nous amènerons au résultat escompté. Ça, c'est une certitude mathématique. Je ne veux pas entrer dans le juridisme ce soir. Moi, ce soir, c'est d'analyser la dimension psychique, le mental des détenus politiques. C'est très important. Paul Biya doit partir. Donc, écoute l'attitude, regarde. On te torture, on te violente, on te tabasse. On laisse même d'autres mourir dans les geôles. Dans le but qu'ils renoncent à leur engagement politique et qu'ils renissent leur leader. Les gars viennent. Faut que tu aies quelqu'un. Les gars viennent. Au palais. À la cour d'appel. Vous savez que Paul Biya, c'est un Jupiter constitutionnel. La justice est entre ses mains. Parce qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Mais les prisonniers dans cette institution, qu'est-ce qu'ils font? Les gars fredonnent. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit... Et ce qui est intéressant, avant de dire Paul Biya doit partir, ils disent, Kamto arrive. Écoute ça. Avant de dire dans ce refrain, Paul Biya doit partir, ils disent Kamto arrive. Je dis, mais ces gars sont ingénieux. Donc la rhétorique selon laquelle il n'y a personne pour diriger le Cameroun, que Paul Biya étant le substitut de Dieu, personne ne peut gérer le Cameroun, dans lui il est éternel. Mais les prisonniers politiques, malgré l'injustice qu'ils subissent, malgré l'arrestation arbitraire, lorsque les gens viennent, ils viennent là. Parce qu'eux, ils sont habitués. Ils s'en fichent. Vous voulez condamner, donner n'importe quoi, torturer. Les gars ne sont plus dans une logique d'être libérés. Eux, ils sont là, leur combat. Il faut finir avec la dictature. Donc quand les gars fredonnent. Quand on arrive, Paul Biya doit partir. Voilà le plus grand message de la journée d'aujourd'hui. C'était exceptionnel. Je dis c'était exceptionnel. Mais avant de préciser, ou bien de parler de l'attitude
et de la mentalité de ces détenus, nos vaillants combattants. Il faut rappeler que pour ceux qui continuent, qui sont dans le déni, qui continuent de faire croire que Kamto n'est pas l'homme de la situation dans ce pays, que la carrière de Maurice Kamto est brisée, que Maurice Kamto ne peut plus mobiliser, que Maurice Kamto a déçu les Camerounais. Si quelqu'un te raconte de telles conneries, il faut lui dire dégage. Parce qu'aujourd'hui, tu as encore eu la preuve. Sachant que le président élu Maurice Kamto devait se rendre à la cour d'appel pour défendre ses camarades de parti. On te dit que toute la rue était noircie de la sécurocratie de Paul Biya. Tu avais même les antigants, ce qu'on appelle les membres de la sécurité en civil, qui n'étaient pas en tenue. Le renseignement était partout. Est-ce qu'on peut donc mobiliser la sécurité de l'État pour un individu qui ne compte pas dans le champ politique de son pays? Je ne pense pas. Ils ont encore mis des éléments de la répression, la logistique, pour dissuader et contraindre certains vaillants Camerounais de ne pas se mobiliser. Parce que la hantise de ce gouvernement, ce n'est pas de voir les gens se mobiliser autour de la personne de Maurice Kamto. On veut à tout pour démontrer qu'il est populaire, mais c'est difficile. Vous ne pourriez pas enlever cet homme dans le cœur des Camerounais. Mais malgré cette attitude, des Camerounais vaillants, braves, même comme le gouvernement utilise des stratagèmes pour empêcher que mobilisation se fasse, d'autres ont réussi à y pénétrer, à entrer, à faire foule, pour vivre l'événement. Même comme la police ne cessait de disperser les gars à l'extérieur. Parce que bien va mal dormir. Donc ce jour, le président élu, Maurice Kamto, en tant que président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il a décidé de venir défendre ses camarades politiques qui sont injustement emprisonnés parce qu'ils ont osé dénoncer la mauvaise gestion de notre pays. Mais ce qu'il faut rappeler, la présence de Maurice Kamto en tant qu'avocat, qui lui était dans une dimension juridique, mais il faut aussi rappeler que sa présence l'a imposé en tant que leader de son mouvement, de rassurer ses camarades sur le plan politique. Et vous avez vu des photos qui parlent fortement. C'était l'occasion d'apporter le soutien à tous ses camarades du parti, à ses proches. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Je suis là non seulement pour vous défendre en tant qu'avocat, mais je suis là comme le président de notre mouvement pour vous dire, même si nous sommes dehors, nous allons continuer de nous battre pour que vous soyez libérés.
Et sur le plan politique, je vous rassure, malgré quelques tribulations que nous vivons dans notre parti politique, parce qu'il y a des forces tapis à l'ombre qui ont décidé de faire même basse sur notre parti politique, je peux vous rassurer aujourd'hui que nous contrôlons la situation. Donc, quand tu vois ces gars chanter, s'émerveiller, c'est parce que dans leur communion avec le porte-étendard de leur mouvement, qui les a rassurés que la lutte continue et que le parti se porte bien et que toutes les forces obscures engagées pour neutraliser, faire même bas sur le parti politique, nous sommes en train de les combattre. Ils n'auront pas gain de cause. C'est pour ça que vous pouvez voir la joie qui resplendait sur le visage de ces détenus, qui un seul instant ne présentaient pas des visages des personnes qui se lamentaient de leurs conditions physiques, qui se lamentaient de leur privation de liberté, mais qui étaient fiers de savoir que le combat qu'ils ont porté, le prix qu'ils sont en train de payer, le soutien qu'ils ont apporté à l'homme qui est le porte-étendard de leur projet, ils continuent à mener le combat. C'est pour ça que ces gars pouvaient fredonner, rassurer non seulement les compatriotes, mais dire à nos adversaires politiques que la détermination qu'il y a dans le visage de notre leader, il arrive pour faire partie Paul Biya. Donc c'est pour ça que les gars étaient à l'aise et contents. C'est ça le combat. Et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui fait notre fierté. J'ai vu des hommes debout. J'ai vu des hommes plus que convaincus. J'ai vu des hommes qui ont tout abandonné, qui sont menacés, qui vivent des chantages matin, midi, soir, pour qu'ils réunissent non seulement leur organisation politique, mais leur leader, qui aujourd'hui ont eu l'occasion, à Mondovision, devant l'opinion publique, de confirmer leur attachement à ces idéaux et de rassurer le porte-étendard de leur projet politique qui est Maurice Kamto. Vous avez vu la danse? Vous avez vu la célébration? Donc, quand tu vois l'attitude de ceux qui ont une privation de liberté, pourquoi toi tu dois te décourager? Pourquoi toi tu dois dire que le combat est fini? Pourquoi tu vas te morfondre sur la situation des Camerounais? Tu as vu à quel niveau les gars sont avancés? Les gars n'ont plus peur de rien. Les gars savent. Et vous avez vu le geste de Fogué. Allez, dans une vidéo, Fogué a montré les photos des camarades qui ont été torturés, sauvagement torturés, dans des conditions inhumaines, à cause de leur appartenance idéologique. Fogué a dénoncé, il a nommé les personnes, les bourreaux qui sont à la tête de cette torture. Et il a présenté les images des camarades qui ont subi la torture.
des frères qui ont payé, qui payent le prix de ce combat. C'est ça que j'aime toujours le dire. Que nous, de la diaspora, nous devons avoir beaucoup de respect. Je dis bien beaucoup de respect et d'estime pour ceux qui sont emprisonnés au pays. Parce qu'ils expérimentent cette dictature chaque jour. Ils expérimentent le visage hideux de cette dictature chaque jour. Que ce soit sur le plan psychique, sur le plan physique, etc. Les gars expérimentent ça chaque jour. Mais ça ne les empêche de garder leur loyauté envers leur leader. La toile, aujourd'hui, était inondée de ces images. Et je félicite. Nous avons noyé la toile de cette communication. Les médias ont parlé de ça. C'est important. C'est lui qui donne, c'est lui. Il crée la crise de communication, c'est lui qui oriente. C'est Maurice Kamto qui oriente. C'est lui qui oriente la politique dans ce pays aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est l'homme le plus détesté. Les gens le détestent gratuitement. Mais c'est rien. Détestez-le. Lui sait que la multitude l'aime. Il sait que la majorité des Camerounais l'adorent. Et quand je parle de la majorité des Camerounais, c'est toutes les composantes ethniques, c'est tout. C'est toutes les composantes. Maintenant, va raconter n'importe quoi, va manipuler. Nous autres, qui avons dépassé la tribu, qui avons dépassé l'ethnie, nous on sait très bien qui se bat pour que le Camerounais lambda puisse profiter des richesses de nos pays. Et c'est ça le plus important. Il ne peut pas se combattre comme ça. Alors que lui-même, il sait les mots qui minent l'évolution de notre société. Et dans ces mots, on y compte le tribalisme. Donc, si lui, dans son projet politique, il veut viabiliser ce projet politique, il sait très bien qu'il doit sortir du piège du tribalisme. C'est pour ça que vous allez voir autour de lui, les gens qui l'acceptent, ils ne recrutent pas les gens en fonction de leur appartenance ethnique, mais en fonction de leurs compétences et du boulot, de la disponibilité. C'est tout. Et c'est ça, le chemin adressé. Mais malheureusement, on s'attendait que les débats s'ouvrent. Ils ont renvoyé. Ils n'ont pas voulu. Parce que vous savez très bien que notre justice aux autres, les juges qui sont là, tous là, ils sont aux autres. Ils ne peuvent rien décider par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas lire le droit. Ils doivent attendre les instructions venant tout droit de la présidente de la République. Comment on se comporte. Mais ce n'est pas pour rien. Quand le président national de son parti décide de se dépouiller de sa casquette de président de parti politique, décide de remettre le manteau, c'est que c'est très sérieux. Parce que l'objectif derrière, ça aussi il faut rappeler, lorsque le président décide d'aller soutenir ses camarades, l'objectif, c'est que ce procès doit être un procès médiatisé. Donc c'est bien pensé. Il y a toute une stratégie. On dit, oui, Stéphane, toi. Non, c'est bien pensé. Tout est pensé. Et il sait très bien que son aura d'homme politique va attirer non seulement les caméras du pays,
mais les caméras du monde entier. Donc, ce procès doit sortir du cocon national. Et pour le sortir, il faut que les médias prennent acte, que les médias se saisissent et amplifient ce procès. Parce que le régime en place, lorsqu'ils ont condamné les détenus la dernière fois, ce qu'il faut rappeler, c'était pas trop médiatisé. Lorsque c'était médiatisé, c'est lorsque la sentence est tombée, il n'y avait pas trop de mobilisation. Et dans la stratégie du président, même comme il a déjà attaqué même à l'international, parce qu'on doit restaurer les droits de ces détenus. Le Cameroun appartient au Conseil des Nations, c'est important. Et Maurice Kamto croit au droit international. D'ailleurs, c'est un juriste chevronné. Et c'est un juriste, un international, il se connaît dans ces questions-là. Il a porté ce problème au-delà sur la dimension continentale, aussi sur la dimension internationale. C'est important. Mais dans la stratégie, où tout ce qui se déploie, il entre, c'est qu'il sait très bien qu'il bénéficie d'une certaine aura sur le plan politique. Et que sa personne draine non seulement les personnes, mais draine aussi les camarades du monde. Et les chancelleries écoutent et suivent ce qui se passe. Et il sait très bien que dans ces stratégies, ceux qui sont en face, qui reçoivent des instructions, et vous allez comprendre pourquoi on a arraché beaucoup de téléphones. C'est fait exprès. Ils ont fait expressement de mettre la police en civil. Les gars du renseignement. Parce que, dans la volonté de ce gouvernement, il ne faudrait jamais, il ne faut pas que les manœuvres injustes soient vues, soient sues, comme on l'a vu avec l'élection de 2000, ce baragouin juridique que nous avions observé en 2018. Le monde entier a eu le regard que le Cameroun n'est pas cette démocratie apaisée dont récite Pobia et ses petits copains. Il a exposé. Donc, il sait très bien que, même s'ils vont condamner les gars, même s'ils vont remettre, mais il sait très bien, dans sa stratégie, parce que c'est un fond politicien, il sait bien que dans sa démarche, et c'est un féru du droit, il sait très bien que dans cette démarche, il va exposer toutes les contradictions de ses adversaires politiques. Ils ont les éléments pour ça. Et il sait très bien que puisque ce régime a tellement de failles, que nous allons encore voir sur le plan juridique ce qui consolide et confirme le dictat de ce régime dans ce procès. Donc pour lui, c'est une stratégie d'exposer, de médiatiser, d'internationaliser cette audience, mais aussi de responsabiliser la conscience populaire. C'est très important. Donc ne vous dites pas que le président Maurice Kamto, lorsqu'il décide d'être avocat, c'est pour le one-man show, non. Ça obéit à une stratégie. Donc moi, je donne mon opinion, j'analyse, je fais de l'analyse politique. C'est vrai, c'est un juriste. Il sait très bien que sur le plan juridique, ces gars ont piétiné tout. Mais quand il décide d'entrer, c'est qu'il engage son aura politique derrière cette histoire. Et s'il engage son aura politique, les camarades et la population, le peuple camerounais, qui eux veulent toujours voir le mouvement de leur leader, veulent voir le mouvement de cet homme politique, vont donc s'inviter. Et enfin, nous aurons les éléments, nous verrons
le baragouin juridique de ceux qui disent qu'ils ne sont pas une justice aux ordres. Tu vas dire, pourquoi il fait ça? Mais laisse-moi te dire, et je te l'ai dit tout à l'heure, il a sollicité le droit international. N'oublie pas ça. N'oublie pas que la situation des camarades de son parti, il a sollicité les juridictions supranationales. Mais avant qu'elles ne se saisissent de ce dossier, il va falloir épuiser toutes les étapes dont la constitution de notre pays nous autorise. Il sait très bien que dans la volonté de ces gars, ils ne veulent pas libérer, ils ne pourront pas libérer. On veut utiliser ces prisonniers politiques pour compromettre Maurice Kamto. Parce que la dictature se nourrit de la souffrance de ces détenus politiques. Et il veut instrumentaliser cela pour faire payer non seulement le leader et le MRC, mais lui, donc, dans sa stratégie, il va donc donner les éléments. Il va donc non seulement donner, mais récolter les éléments qui vont lui permettre finalement de porter l'affaire dans des juridictions supranationales. C'est important. Donc toi qui penses que c'est... Non, c'est une stratégie. Quand il décide d'entrer dans l'équipe, quand il décide de rejoindre l'équipe, le collectif d'avocats, ça obéit à une bonne stratégie. Et vous allez voir que depuis qu'il a annoncé qu'il rejoint le collectif d'avocats, personne ne sommeille à Yaoundé. Les routes ont été obscurcies de la police et même des policiers en civil. Parce qu'on sait que c'est l'homme qui peut mettre en difficulté, s'il veut, le régime actuel. Donc, nous pouvons être fiers et merci pour ce mouvement et leur président. Mais je vais remercier particulièrement les détenus politiques. Parce que nous, on croyait voir des hommes affaiblis, apeurés, découragés. Mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui est la démonstration que ceux qui sont en liberté n'ont plus le droit, n'ont plus de raison de se lamenter, de pleurnicher. Mais ils ont eu l'occasion de nous donner la confiance, l'espérance dans ce combat. Oh, il fallait voir le visage de ces compatriotes, ruisselant de joie, d'espérance, de détermination, plein de courage, plein d'audace. Oui, ils n'ont cessé de répéter et de dire: Maurice Kamto arrive pour bientôt partir. Et ça, c'est très fort. Ils savent que pour le bien du Cameroun, et tout le monde le sait, même les proches de Pobia le savent, Pobia est un problème pour ce pays. Et il ne pourra jamais être la solution. Donc pour reconstruire notre pays,
La première dimension, parce que quand je vois les gens autour, on peut faire ceci, on peut non, on n'a pas forcément Paul Biya peut rester. Non. Tant que Paul Biya sera là, ça va être un frein pour l'émergence de notre pays. Parce que c'est lui qui est garant de tout ce système. Allez voir aujourd'hui les guerres fratricides. Allez voir les guerres claniques autour de la personne de Paul Biya. C'est à cause de lui. Et dans ce climat, on ne peut pas avancer. Dans ce climat, il n'y a pas de visibilité face à l'avenir de notre pays. Donc, quand les détenus le disent, à quel moment? Parce qu'hier, ils ne le chantaient pas ainsi. Ils ne chantaient pas Paul Biya devait partir avant. Mais ils chantent Paul Biya doit partir dans un contexte qui devient de plus en plus difficile, où les gens veulent nous l'imposer en 2025. Et ces détenus politiques, lorsqu'ils scandaient, Paul Biya va partir. Peut-être pour vous c'est un chant, peut-être pour vous c'est l'amusement. Ce n'est pas l'euphémisme, c'est une réalité. Ils ont intégré que leur libération est conditionnée par le départ de Paul Biya à la tête du Cameroun. C'est important. Donc ça, si tu prends ça comme du jeu ou bien de l'amusement, parce que nous, dans la diaspora, c'est ce que nous allons faire le 17. Si tu prends ça comme de l'amusement, mais c'est un message très fort qui vient reconditionner la mentalité, la conscience politique des Camerounais. Où les détenus politiques nous disent, ils nous envoient un message fort ce jour. Ils nous disent, notre libération est conditionnée par le départ de Paul Biya. Mais dans cela, ils intègrent que vouloir le départ de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit le chasser. C'est pour ça qu'ils ont rappelé à Paul Biya, quand tu arrives, et Paul Biya, tu vas partir. Donc, derrière ce chant, derrière ces paroles qui scandaient, qui portent un message puissant, les détenus politiques, dans leurs difficultés, dans leurs souffrances physiques, intellectuelles, psychiques, ils nous envoient un message très fort. Ne vous lamentez pas sur notre condition. Nous, on a fait. On vous a peut-être dévancé. On a anticipé. En interpellant Paul Biya. Tu gères mal. Si tu es fatigué, va te reposer. Mais ils nous ont emmenés à cette barbarie. Aujourd'hui, nous sommes venus vers une privation de liberté. Alors que la Constitution garantit très bien. Paul Biya même l'avait dit, même pas la Constitution, qu'aucun Camerounais, lui, ne voudrait pas qu'un Camerounais souffre à cause de son opinion. Mais c'est le contraire. Donc, lorsqu'ils envoient le message, ces détenus politiques sont en train de nous dire, aujourd'hui, écoutez, peut-être hier, on avait un problème. On était dépolitisé. On ne croyait plus à la politique. Parce qu'il y avait des rentes en plan politique. Ceux qui ont fait un dépassement philosophique, politique, intellectuel, savent aujourd'hui que nous avons un homme qui peut challenger Paul Biya, qui est intègre, qui est sincère, et qui lui s'est donné des moyens pour travailler dans ça. Et les détenus politiques nous disent donc, si vous voulez que tout soit restauré dans notre pays, que nous soyons libres, parce qu'ils nous disent, ne vous lamentez pas sur nous. Vous avez vu notre mental. Nous sommes préparés, nous sommes bien. Mais si vous voulez vraiment vous lamenter, nous vous conseillons de travailler de manière en sorte que Paul Biya parte. C'est pour ça qu'il disait, Paul Biya doit partir. Il doit partir parce qu'il y a un Camerounais qui peut le remplacer et qui peut mieux faire. Donc ce n'est pas le charlatanisme, le charlatanisme, je crois que c'est ça.
Hein? Et si Paul n'y a pas, parce que c'est l'unique solution aujourd'hui, nous serons libérés. La guerre dans le nord-ouest, le sud-ouest va s'arrêter automatiquement. Le tribalisme qu'on instrumentalise va être stoppé. Parce que ceux qui nourrissent le tribalisme n'auront plus la force. On aura vidé de leur substance. Personne ne pourra plus se prêter dans ce jeu. Parce que nous allons appliquer les règles qui régissent notre société. Quiconque appelle à la règle tribale, puisque la justice sera restaurée, nous allons appliquer la loi dans ce pays. Et personne ne doit craindre de son appartenance à son ennemi. Tous, nous serons identifiés tous comme Camerounais dans tout l'ensemble de notre pays, du territoire de notre pays. Donc c'est un message fort, ce chant des prisonniers. Si tu as écouté ça, toi qui discutes encore, toi qui cherches encore les leaders qui n'existent pas, parce que c'est ça aussi, vous les dangereux là, ailleurs, d'autres pays, ils ont déjà identifié les leaders et ils le soutiennent. Ça se réalise, hein. D'autres pays, allez voir, au Kenya, ça se réalise. C'est pas magie. Ça se réalise. Toi, tu es là. Tu es encore dans la conception villageoise de la République. Tu es encore petit. Tu es dans un tribalisme primaire. Au lieu de s'organiser pour stopper tout ça. Mais écoutez, sans vous, on va libérer ce pays. Et nous là, que vous détestez, vous allez nous célébrer le lendemain. Ça, c'est une certitude mathématique. C'est ça qui ne me dérange pas. À titre personnel, j'ai des gens avec qui je respecte, on s'entendait bien. Mais à cause de mes convictions politiques, ils ont décidé de prendre des distances. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, I don't get combien à la base. Je m'en fous. Moi, je m'en fous. Tu comprends? Mais ce qui me plaît, c'est que, moi, je dis toujours, j'attends voir le visage de ces gars lorsque nous allons restaurer le nouveau Cameroun. Je sais que notre prénom était toujours, tu sais que tu étais toujours soutenu. Tais-toi, idiot. Ouf! Tu m'appelles pourquoi? Ne m'appelle pas. Et si tu aimes la chance que tu décroches, c'est que tu vas te laver correctement et bien. Demande ma bouche. Correctement. Ouf! Tu appelles qui? Reste tranquille. Tu ouf! Ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Tu ne peux pas venir régner. Hein? Avec moi. Alors que tu n'as pas souffert. C'est très facile. Si tu veux régner, il faut qu'on souffre ensemble. Votre hypocrisie, on connaît. Mais nous, quand on voit ça, ils sont pleins. On a des amis. Hein. Peut-être qu'ils ne nous attendent même pas directement. On voit leurs commentaires. Tu vois, tu entres dans une autre part, tu vois le commentaire que l'ami a laissé dire, hey, waouh, je causais avec qui? Il y a d'autres que j'ai mis à distance comme ça. Ils vont faire semblant comme s'ils te soutiennent, ils sont très d'accord avec ce que tu dis. Mais dans d'autres parts, ils versent toute la haine, tout ce qu'ils pensent dans leur cœur. Mais nous, on ne leur dit pas. On garde seulement. On garde. On dit demain là, parce que nous, on est convaincus qu'on ne vaut pas, ça va se faire. Et ce qui est important, c'est que la transition dans ce pays-là, il y a des visages dans le combat-ci que vous allez faire avec. On sera obligé de faire avec eux. Tu entends ça? Tu entends ça? C'est pour ça que les nous autres, pourquoi on garde? Quand on me demande pourquoi tu gardes la cohérence, je dis je garde la cohérence parce que j'ai un boulevard d'avenir sur le plan politique. Je ne peux pas trahir, je ne peux pas, no one day. Parce que quand je vois l'avenir de ce pays, je suis confiant que ça va changer. Toi, tu veux voir l'avenir de ce pays par le comportement. Laisse les Camerounais là qui boivent. C'est pas ça. Moi, quand je regarde l'avenir de ce pays, je ne regarde pas sur les Camerounais qui boivent. C'est normal. Il faut ça. Il faut la distraction pour te faire quoi? Pour te décourager.
Mais derrière, et je vous l'ai toujours dit, pour la libération, ceux qui ont porté les révolutions ou bien les libérations des pays, ça n'a pas été la masse ou bien le peuple tout entier. C'est un groupuscule d'individus qui ont pris conscience, qui se sont organisés et les autres ont adhéré. C'est tout. Nous, on a pris conscience. Maintenant, nous fait le travail de conscientisation. On exerce l'électrochoc. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont en envoûtés. Il y a des Camerounais qui ne connaissent rien. J'ai eu la chance. Je ne sais pas si je dois parler de mes relations personnelles. J'avais une ancienne, un truc là. Elle n'était pas de ma tribu. Elle n'était pas, elle est d'une tribu. Et je ne sais pas si c'est malheureusement ou bien heureusement pour elle. Elle n'est pas née au Cameroun. Elle est née ailleurs, dans le pays des Blancs. Et tout le temps, quand on lui demandait ton copain, elle dit mon copain, il s'appelle comme ça. On dit, il est d'où? C'est un bamléké. Sa famille lui dit, non, c'est grave. Non. Mais quand elle était avec moi, parce que sur le plan politique aussi, elle s'y connaît, sur la politique internationale. Quand elle était avec moi, elle voit mon attitude, parce que je ne suis pas bamléké. Elle est dépassée. Parce que sa famille sera sûre de lui dire des choses sur les bamlékés. Mais quand elle est avec moi, elle se rend compte que ce qu'on lui dit à la maison, contre le peuple bamléké, ce n'est pas ça. Quand elle me voit. Un jour, elle a le courage, elle me dit, mon chéri, dis-moi un peu. C'est quoi même cette histoire des bamlékés? Je ne vais pas donner sa tribu. Elle ne va pas donner sa tribu. Parce que moi, on me fatigue. Ça lui dit que, ok, je vais t'expliquer. Voilà, voilà. Est-ce que j'aime sur elle? Elle est très honnête. Objectivement, ce n'est pas une fille, tu vas l'enfermer ou bien tu vas lui dire un truc. Non, non. Elle fait son propre... Et je ne sais pas si c'est heureusement pour ou bien malheureusement pour elle, sur son chemin, même dans le cadre de son boulot, ici en Europe partout, elle a rencontré des bamlékés. Et même dans le cadre de ses amitiés, les gens qui lui ont été très fidèles, je dis bien très fidèles, elle s'est rendue compte que ce sont les bamlékés. Quand elle traitait avec des Camerounais, elle a vraiment de très bons rapports. Et donc, ça créait, c'était un dilemme en elle, ça créait quand même un truc. Et moi, en même temps, quand elle m'a rencontré, elle s'est rendue compte que tout ce qu'on lui disait, c'est n'importe quoi. Et moi, j'étais conscient de ça. Et même, la personne qui l'a découragé, non, pas un bamléké, tout ça, qu'un de ses proches parents, cette personne, pour se retrouver ici en Europe, a été aidée par un bamléké, un homme riche, bamléké. Je t'ai seulement le nom, je ne vais pas entrer dans les détails. Maintenant, je peux comprendre. C'est des gens qui ont été nourris depuis, au bas âge, à la détestation de l'homme bamléké sans faire leur propre opinion. En plus, je lui ai dit, va faire tes recherches. Tu expliques. Écoute, si tu as vécu une expérience personnelle avec un homme bamléké qui t'a fait, ou bien ça s'est mal passé entre vous, ou bien tu as vécu, c'est pas pour autant que tu dois détester tous les bamlékés. Parce que ce comportement, il est typiquement humain. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance d'une ethnie. La distinction, etc. Donc, vous ne pouvez pas catégorifier, à cause d'un individu, ou bien d'un échantillon, catégorifier tout le monde de cette tribu d'être pareil. C'est pour ça que moi, je suis contre. Il y a des gens qui développent, par exemple, les boules ou des trucs comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas. Et je ne partage pas cette vision-là. Quand il faut répondre à Paul Biya ou bien dire les boules ou des trucs, moi, ce n'est pas mes trucs, je ne partage pas. Pourquoi? Parce que je fais la part des choses. Parce que si je mets les boules ou bien je dis les boulous, j'aurais mis tous les boulous dans cette question. Or, tous les boulous ne sont pas foncièrement d'accord avec Paul Biya. Et ne font pas ce que Paul Biya fait. Et nous, on connaît des boulous qui sont différents, qui sont honnêtes et qui soutiennent ce combat.
C'est pour ça qu'on ne peut pas mélanger tous. Mais il y a même d'autres qui sont dans un suivisme. Parce que papa a dit, oh, les Bamileke, je ne les aime pas, je ne veux pas. Pareil. Et c'est pareil aussi chez les Bamileke, ça a été pareil. Il y a des parents Bamileke qui disaient, je ne te veux pas, avec une fille de là-bas, comme ça. Parce qu'il y avait des préjugés. C'est aujourd'hui que beaucoup sont en train de briser cela. Beaucoup. Beaucoup sont en train de briser cela. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Moi, j'ai mes frères qui ont épousé des filles qui ne sont pas vraiment de ma tribu. Mes frères ont épousé des filles qui sont des côtières et tout ça. Mais je me rappelle quand on était plus jeune, maison, bon, moi j'ai la chance avec mes parents. Nos parents, ils avaient une ouverture vraiment, parce que mon père, lui, il a été élevé par un côtier et tout ça. Donc mes parents avaient. Mais les oncles, les autres, disaient non, non, non. J'ai un oncle qui disait non, 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 qui a même combattu ça et tout ça. Mais je pouvais le comprendre. Par rapport à aujourd'hui, je peux le comprendre. Parce que lui, il a été nourri à ça. C'est des gens, bon, en fait, peut-être on les a trop détestés, martyrisés et tout ça. Et lui, il s'est dit, c'est la seule façon et tout ça. Or, mes belles-sœurs, je les adore. Ma mère les adore. Elles sont comme les filles de ma maman aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est le comportement. C'est le comportement. Mais ça, on en nourrit beaucoup dans ce sens-là. Mais des choses qu'on doit dépasser. Et les autres pays ont réussi à dépasser ça. Les autres pays ont réussi à dépasser. Et nous travaillons pour casser cela, briser et pour mettre ensemble tous les Camerounais. Nous ne sommes pas là pour vous imposer. Hein. Notre problème là, c'est Paul Biya d'abord. Dès que Paul Biya va s'écarter, c'est une élection libre et transparente qu'il y aura. Et tous les candidats qui voudront mettre, les candidats qui vont mettre, celui qui va gagner, nous allons le porter. Mais le but pour nous, c'est de travailler en fonction de son projet de société. S'il ne travaille pas, nous allons l'attaquer. Même le président Maurice Kamto que nous soutenons, nous l'aimons, je l'aime à titre personnel, je l'aime fortement quand je vois la conviction, quand je vois la démarche de cet homme. Mais je garde la lucidité. Si après qu'il arrive, que Maurice Kamto devienne le président de ce pays, nous serons là. Nous devons veiller et lui rappeler, président, voici la promesse qui a été tenue. Et s'il ne respecte pas ces promesses, nous serons obligés de rejoindre la rue. C'est normal. Nous serons obligés de rejoindre la rue. Et ça, ce ne sera pas une faute. Donc, ce sont les soupapes de sécurité, les mises en garde que nous aurons. Parce que c'est important. Après ce que nous sommes en train de faire, il faut sauvegarder ces acquis, ce processus dont nous devons veiller. Mais le fait que nous l'aimons, certes, nous l'aimons, je l'aime véritablement, mais ça ne m'aveugle pas. Ça ne me fait pas échapper de ma lucidité et de mon objectivité. S'il arrive qu'il ait des comportements de dictateur, alors mon honnêteté intellectuelle et ma conviction pour les concepts politiques, je dois l'interpeller. Je dois lui dire non, président. Et s'il faut rejoindre la rue pour ça, nous allons rejoindre. C'est normal. Et c'est ça. Et je suis conforté dans cette position. Quand j'écoute les gens nous insulter tout le temps, vous le soutenez parce que il est de votre ennemi. Je dis, mais vous ne connaissez pas notre histoire. C'est la première fois, il faut qu'on vous le dise aujourd'hui, c'est la première fois de l'histoire politique de mon pays où je me suis impliqué, que je soutiens un homme politique issu de ma tribu. Et je ne l'ai pas soutenu parce qu'il est issu de ma tribu. C'est différent. J'ai été membre fondateur d'un parti politique, le PURS, Peuple Uni, dont c'est Matoma qui est président, qui était premier secrétaire. Il n'est pas communiqué. J'ai été dans le Manindem où j'ai pris ma carte. Et celui qui a signé ma carte, il est vivant. C'est Madakani. Après, j'ai travaillé avec Jean-Blaise Ngouet, le monsieur qui a porté LG au Cameroun, là, dans sa cellule Celcom. Sa maison, la Bonapouze, c'est là-bas qu'on faisait les réunions. Et bah ça.
Donc, quand moi j'ai goûté un peu la politique là, après j'ai marché avec des amis que idéologiquement je savais qu'on avait des projets politiques et même je suis panafricaniste. Il y a un, je vais taire son nom, il n'était pas Bamileke, un gars de l'Est. Tu entends ça? Un gars de l'Est. Mon père, mon géniteur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Son parti politique, c'était le MDP de Samuel Bois. Alors qu'il y avait les Amélie Bialo, les Dieu Kabouchamini qui pesaient l'enfant à l'époque. Mon père, même le SDF était là, mon père était du MDP. Samuel Bois, un gars du Mungo. J'allais là-bas. Ce n'est pas les hommes qui m'intéressaient ou bien ce n'était pas leur appartenance politique. Mais c'est le projet qui portait et la détermination de ces hommes. Je me suis écarté. Le jour que j'ai su que tout c'était des rencontres politiques, aussi simple que ça, j'ai fait une scission. Et pourquoi j'ai décidé aujourd'hui? Je ne suis même pas dans le MRC. Et ce qui est bizarre, c'est que je ne suis pas dans le MRC. Même si j'estime que s'il y a un parti politique aujourd'hui que je peux adhérer, c'est le MRC. Il n'y a rien. Mais par choix, par conviction personnelle, je dis non, je peux entrer dans le parti politique parce que je suis vraiment un électron libre. Et moi, ma philosophie sur les partis politiques est haute, la conception. Parce que lorsque vous adhérez dans un parti politique, on n'attend pas de vous que vous apportez ou bien vous imposez votre vision. On attend de vous que vous souteniez la vision du groupe et l'intérêt général. Et de fois, nous autres, on n'est pas souvent très d'accord, on est très polémiste et tout ça. Et sur ces questions, comme moi, j'aime pas vraiment Hugo Séré, je préfère m'exclure pour ne pas fragiliser. Parce que j'estime, pas que c'est faux, mais j'estime que les hommes, on ne peut pas être tous d'accord sur les mêmes choses. Et moi, donc, pour ne pas trahir mes convictions en moi, ou bien renoncer, parce que le parti politique, quand tu adhères, hein, s'il décide, même si ce n'est pas bien, si c'est un choix stratégique, même si c'est contre les voitures, tu es obligé de soutenir ça. C'est ça, la conception. Mais quand je vois des gens qui donnent vous faire la démocratie, ce sont des idiots. Vous êtes des idiots. Allez étudier la philosophie des partis politiques, vous allez comprendre. Quand vous allez adhérer dans un parti politique, vous décidez de porter l'intérêt général de ce que le groupe aura décidé. Même si vous avez raison dans votre démarche. Mais quand le groupe, la majorité aura décidé ceci, vous êtes obligé de soutenir. C'est pour ça que nous autres, on prend. Parce que si vous décidez d'attaquer ce que le groupe, la majorité a décidé, vous devenez un dissident. Et si vous organisez un groupe, vous devenez, c'est du clanisme. Au sein de on a raison de vous chasser. C'est pas méchant, c'est normal. C'est toute procédure. Parce qu'il faut consolider et garder l'équilibre du parti politique. Or, si à l'intérieur, ça commence à se déchirer, ah non, on fragilise l'infrastructure politique de ce mouvement. Et c'est pas bon. Donc, nous, quand on partait adhérer, ou bien quand on était marché devant ces hommes politiques, tout ça, c'était pas à cause de leur appartenance. Mais c'était ce qu'ils représentaient. Et vous savez, le Cameroun est en crise de personnalité, où les gens sont de plus en plus très malhonnêtes. Des gens vont vous tenir des beaux discours, mais lorsque vous les observez sur le plan comportemental, mais ce sont des grands bandits en col blanc. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on a eu des gens qui avaient de la rhétorique, de la persuasion, de la persuasion, du discours, de la conviction. Pas de la conviction. Mais après, ils nous ont trahis. Et ça se fait parce que beaucoup sont suspendus aux réclamations stomacales. Et nous, on ne veut pas ça. Donc, quand on a observé dans le champ politique, mais moi, je l'ai étudié. Moi, je vous dis, c'est 3 jours avant l'élection 2018 que j'ai apporté mon soutien au MRC. Parce que j'étais là quand j'observais. Mais le MRC me tentait, je me dis, mais jusqu'à quand? Est-ce que? Parce que nous, on a eu la chance de voir ces trucs. On était à côté, comment ces leaders politiques se comportent. Mais c'est 3 jours avant que je me rends compte, ah ouais, ça, c'est l'homme de la situation. Et que j'appelle certains amis qui sont dans ce parti. Je lui ai dit, écoutez, ce que je vais faire, même à distance, nous allons apporter notre part de contribution pour vous aider. Mais gardez juste la cohérence. Et je vous assure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, même si parfois il y a eu des manquements dans ce parti, je vous dis, je suis satisfait de ce parti et de son leader. 1000%. C'est pour ça que
Vous allez voir, je ne manque jamais, jamais de parler. Certains diront que c'est un culte de la personnalité, mais je suis désolé. On ne peut que célébrer ceux qui pensent à nous. On ne peut que célébrer ceux qui portent nos préoccupations. Donc, si vous estimez que c'est un culte, c'était... Bon, désolé, je suis désolé que vous ayez quand même cette étroitesse dans votre réflexion. Vous ayez cette petitesse dans votre réflexion. Mais c'est que c'est l'amour d'un peuple maîtrisé, qui a été trahi par son élite politique, qui aujourd'hui refait un mariage avec un homme sorti dans des chantiers plus très difficiles. Pour s'imposer, ça n'a pas été évident, mais qui a su tenir le cap, qui a su garder sa cohérence dans sa démarche. C'est pour ça que nous nous reconnaissons. Et ça n'a rien à voir avec notre appartenance ethnique. Donc, ceux qui veulent résumer ce combat sur l'appartenance ethnique, c'est trop réducteur. C'est réducteur. C'est une insulte à notre intelligence aussi. C'est une insulte à l'intelligence de plusieurs qui le soutiennent sincèrement. Qui ne sont pas seulement Bamileke, mais qui sont ailleurs. Parce que le truc, c'est que vous voulez nier. Vous voulez faire croire aux gens que c'est seulement les Bamileke, mais c'est faux. Samedi que j'irai là-bas. Samedi. Il y a des mamans que j'affectionne beaucoup. Elles ne sont pas Bamileke. On partage beaucoup de choses avec ces mamans que je les adore. Je ne vais pas juste les nommer. Elles se reconnaîtront. Elles seront samedi à la marche. Elles ne sont pas Bamileke. D'autres même sont de la tribu de ce président-là. Mais elles se battent. Ce ne sont pas des gens connus. Et ils sont plusieurs comme ça qui ne sont pas connus qui se battent. Moi, j'ai vu une maman Bassa qui est venue. La dernière marche qu'on avait fait sur Paris, elle était avec sa fille. Sa petite fille. Elle a marché. Je regardais cette femme. Quand je marchais, je regardais sa famille. Je disais, quelles sont les motivations? Il y a encore des Camerounais comme ça. Malgré que les gens veulent diluer ce combat, il y a des Camerounais qui ont compris que notre combat, c'est de faire partie pour le bien. Et je vous dis merci. Merci pour vous qui croyez. Et pour ce combat, nous n'allons jamais vous décevoir. Vous serez fiers de ce nouveau Cameroun que nous sommes en train de poser. Je le dis sur la tête de nos ancêtres. Après Paul Biya, aucun Camerounais ne pourra plus se sentir mal à l'aise dans son pays. Ne pourra plus dire qu'il se sent exclu de la construction de notre pays. Jamais. Nous n'allons pas permettre. Aucune tribu ne dira qu'elle est lésée. Nous allons restaurer. Tout sera restauré dans ce pays. Parce que la justice sociale surtout, elle compte beaucoup pour nous. J'ai des amis qui peuvent témoigner, avec qui j'ai grandi, qui ne sont pas forcément de ma tribu, qui savent les combats que j'ai menés auprès d'eux. Ils ne sont pas de ma tribu. Même jusqu'aujourd'hui où je suis en Europe. Si un seul instant, j'étais choqué de l'attitude, je ne sais pas, peut-être il m'écoute, j'ai un petit que j'aime beaucoup, que j'affectionne. C'est un bosson travailleur qui est au pays. À titre personnel, je l'encourage beaucoup. Il est dans le domaine du sport. Il n'est pas Bamileke. À chaque fois qu'il me sollicite, je n'ai jamais manqué de l'aider. Non pas seulement lui, ses frères, même sa maman. Ils sont comme une deuxième famille pour moi. Et c'est lui qui me dit tout le temps, Stéphane, quand je vois les gens insulter les Bamileke, moi je suis de telle tribu, je suis Douala. Mais mon projet, personne ne croit en moi. Fait Douala. Au contraire, ils me combattent. Je dis non, c'est la nature humaine, ça n'a rien à voir. C'est la nature humaine, ça n'a rien à voir. Personne n'est obligé de croire à ton projet. Moi, je l'ai cru parce que on a peut-être ensemble, j'ai vu les efforts, je vois et tout, je peux te conseiller, apporter quelques éléments, parce que je sais que tu es un bosseur, que tu es un travailleur, je le ferai. Mais si j'avais mis, ah non, c'est un côtier, pourquoi donner la force? Je m'en fous. Et beaucoup de familles s'entendent.
Allez voir Paul Biya. Quand il veut détruire Maurice Kamto, il utilise qui? Il a des Bamileke avec qui ils s'entendent. Hein. Regardez ce qu'on a fait à Longueur. C'est un Bamileke. Hein. Lui qui dit qu'il aime beaucoup les Bamileke Longueur. On a utilisé la ministre Bamileke, Ketia Koutès. Regardez ce qu'ils font. Et elle déploie la stratégie de ce gouvernement. Longueur, quand on le dit, il va tout faire. Mais il est sorti dans le cœur des Camerounais un peu sérieux et sincère et équilibré. Les autres vont faire semblant, tourner là, divaguer, raconter n'importe quoi. Mais dans leur fond intérieur, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à Longueur. Tous vont jouer juste à l'hypocrisie, c'est tout. C'est tout. Mais le régime a utilisé. Donc, quand ils veulent nous écraser ou bien faire du mal, ils utilisent toutes les tribus. Si ça peut atteindre leurs objectifs, ils le font très bien. Je ne veux pas qu'on regarde à ça. Vraiment, bonne soirée à vous. Peut-être j'ai pris plus de temps, mais je voulais qu'on partage cela. Donc, comprenez que les jeunes prisonniers, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils nous ont dit dans leur message, le message est clair. Si vous voulez qu'on soit libre, la seule solution, c'est chasser Paul Biya. Il n'est plus question aujourd'hui de demander l'homme qui va mettre en place. Nous avons un homme qui a été identifié, qui a les personnes et qui mène ce combat aujourd'hui. Il s'appelle Maurice Kamto. C'est pour ça que lorsqu'il fredonnait dans leur champ, avec un visage réjouissant de joie, il disait, Maurice Kamto arrive, Paul Biya doit partir. Ils ont résumé la solution politique de notre pays par ce chant. Ils ont dit aux Camerounais, ne vous souciez pas de nous. Si vous voulez nous voir dehors, il faut qu'on s'organise et faire partie Paul Biya. Nous avons résolu la question qui peut le remplacer. Il y a malheureusement des Camerounais. Mais l'un des Camerounais aptes aujourd'hui, qui mouillent le maillot, c'est ce que nous vous le proposons. Peut-être les autres viendront par après. Peut-être les autres sont là, qui ne présentent pas encore. Mais celui-là, on peut compter sur lui pour mener ce combat, pour faire partie Paul Biya. Parce qu'on a besoin de la pression politique. On a besoin de l'homme qui a une certaine épaisseur pour contrecarrer ce régime. Et vous avez vu, le fait que Maurice Kamto décide de venir défendre des détenus politiques, les rues de la cour d'appel ont été noyées de policiers en civil. On a empêché la population de se mobiliser. Parce qu'on sait très bien que la véritable menace du régime en place, c'est Maurice Kamto et son parti politique. Ils savent très bien que c'est lui qui détient encore la survie de ce gouvernement. Mais il est clément, il est calme, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas de la lâcheté. Et le moment opportun, lorsque ça viendra, vous allez voir le visage de cet homme. Et je vous le dis tout le temps. Les prochaines échéances, ça ne va pas être 2018. Tu écoutes ça. 2018 ne sera pas 2025 ne sera pas 2018. Écoute ça très bien. Mais pour 2025, on ne parle pas seulement. Ça se prépare maintenant. Dans son parti, il est en train de faire un grand nettoyage. Il est en train de faire un grand nettoyage. Le week-end prochain, ils vont se mobiliser pour qu'on s'en bat. Il faut qu'ils sortent là-bas. En tout cas, moi, il me prépare. Samedi, venez seulement, doit marcher. Samedi, il y aura beaucoup de symboles et de signes et d'amour. Samedi, à la place de la République, à partir de 12 h, ne ratez pas. Bonne soirée, je vous aime. Merci pour tous. Le combat continue.